règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais en prison et tu étais malade? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le Seigneur leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous célébrons donc cette solennité du Christ roi de l'univers, le Christ qui règne sur la création, qui règne sur tous les hommes. Et j'ai dans le cœur le visage de tous ces paroissiens qui pleurent, qui versent des larmes, qui crient vers le Seigneur de ne pouvoir venir ici, participer à l'Eucharistie, permettre à leur roi de régner dans leur cœur. Et je voudrais leur dire combien ce cri, ces larmes sont ceux du Christ lui-même qui règne en eux déjà. Ce cri et ces larmes sont le cri et les larmes dont le Christ a voulu vivre en offrant sa vie. Et je voudrais que vous puissiez, à sa suite, faire de cette souffrance l'occasion d'une offrande, d'une prière. Je voudrais que vous entendiez cette promesse de Jésus dans l'Évangile qui, dans son récit, explique que le roi dira « Venez, vous les bénis de mon Père, recevez le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Depuis toujours, Dieu a prévu, a voulu nous faire participer de son royaume. Depuis toujours, il a voulu que Marie, l'humble servante, fille de Sion, soit couronnée, règne avec le Christ. Ces représentations que nous avons dans beaucoup d'églises du couronnement de la Vierge Marie, toute l'Église est comme tendue, nous conduit à cette vision du ciel. Et je voudrais du coup que nous méditions cette réalité. Dieu veut nous faire participer à sa royauté, lui le roi de l'univers. Participation à sa souveraine autorité, mais aussi à sa souveraine obéissance de fils. Participation à cette souveraineté universelle. Oui, nous participons à la souveraine autorité de Dieu sur la création. Depuis l'origine, il nous a établis collaborateurs, participants de sa seigneurie sur le monde, jardiniers de Dieu, capables de dominer la création en la cultivant, mais aussi en la gardant. Magnifique pouvoir, magnifique autorité que la science et la technique mettent en œuvre, mais aussi dévoient en devenant souvent prédateurs plutôt que de garder, de célébrer cette création. Autorité de Jésus sur les hommes auxquels il nous donne de participer à travers la charge, la mission des parents, ceux des gouvernants, ceux des éducateurs, ceux aussi des apôtres et leurs successeurs. Cette autorité est magnifique, elle est déléguée et au fond elle conduit à reconnaître que Dieu nous a confiés les uns aux autres pour prendre soin les uns des autres jusqu'à prendre soin des plus petits, ceux qui sont nus, ceux qui sont malades ou en prison, à travers les œuvres de miséricorde dont parle l'Évangile. Et nous savons combien cette autorité peut être dévoyée à nouveau en instrumentalisant l'autre. Enfin, autorité sur nous-mêmes. Dieu veut nous donner d'avoir part à cette souveraine liberté du Christ, cette liberté intérieure, cette maîtrise de lui-même à travers les vertus. Et nous savons que cela passe par cette autorité sur les esprits mauvais. Et à nouveau, trop souvent, nous devenons esclaves de nos passions, du mauvais esprit. Alors je voudrais que nous commencions par laisser résonner cette promesse de Dieu, cet appel du Seigneur à participer de sa royauté. Tous, prêtres, prophètes et rois par le baptême, nous sommes appelés à participer de cette royauté, de cette autorité. Laissons résonner cet appel, peut-être dans des vocations particulières, à la vie conjugale, à la vie consacrée ou dans des charismes particuliers.
Cet appel est plus profond que toutes nos fragilités, nos blessures, nos pauvretés, nos péchés. C'est lui qui détermine plus profondément notre vie. Laissons-le résonner dans nos cœurs aujourd'hui. Mais nous le savons, nous ne pouvons pas participer à cette royauté du Christ sans participer aussi à sa souveraine obéissance au Père, à cette obéissance filiale, aimante, totale, sans apprendre à dire que ta volonté soit faite, sans apprendre à dire avec Marie, d'abord et avant tout, qu'il soit fait en moi selon ta parole. Oui, disons-le, nous avons tous au fond un problème avec l'autorité, avec l'obéissance. C'est ce que la tradition a développé à travers la conscience du péché, qui est la désobéissance à Dieu. Et toute une tradition insistait pour dire qu'il y avait des péchés dits véniels, qui nous encombrent, qui alourdissent notre marche, et puis des péchés mortels, qui nous coupent justement de la grâce et qui nous font risquer d'entendre un jour cette terrible parole du roi « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Mais le Seigneur, depuis toujours, veut nous faire entrer dans cette sainte et belle obéissance. Et il nous le permet à travers l'obéissance à toutes les autorités, toutes les médiations humaines de l'autorité de Dieu dont j'ai parlé, les parents, les éducateurs, les gouvernants, les apôtres et leurs successeurs. À travers ces médiations, il nous est donné d'obéir à Dieu, dès lors que cette autorité, ces médiations humaines sont légitimes. Jésus lui-même l'a vécu, lui qui était soumis à ses parents, alors même qu'il savait qu'il devait être d'abord et avant tout aux affaires du Père, il reçoit du Père ses parents pour apprendre à travers eux à obéir à son Père. Oui, cette obéissance est nécessaire. Elle purifie notre volonté, nos désirs. Elle nous permet de nous acheminer pas à pas vers cette sainte obéissance. Avec Jésus, oser dire « Père, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Cette obéissance, elle est nécessaire pour faire l'œuvre de Dieu, non pas mon œuvre, mais l'œuvre du Père. C'est à cette condition que nos œuvres porteront du fruit, un véritable fruit, un fruit qui demeure en éternité. Cette obéissance est nécessaire parce qu'au fond, elle rejoint l'élan intérieur de remise totale de soi à Dieu, cet élan amoureux de don de soi. Oui, cette obéissance nous achemine vers l'obéissance de la charité, vers ces œuvres de miséricorde, cette capacité d'entendre à travers le cri des pauvres l'appel du Seigneur. Alors nous savons bien que les médiations humaines de l'autorité sont imparfaites, que les caractères sont souvent fluctuants, que les intentions ne sont pas toujours ajustées, mais dès lors que l'autorité ne commande pas quelque chose d'intrinsèquement mauvais, contre la loi morale, contre les droits fondamentaux, contre l'Évangile, dès lors donc que cette autorité est légitime, toute la tradition le rappelle. Obéir sera toujours la meilleure voie. Une voie de purification, une voie d'union à Dieu et une voie de fécondité. Bien sûr, si l'autorité a perdu sa légitimité, que ce soit bien sûr en cas d'abus divers et variés, alors je ne suis pas tenu d'obéir. Mais dans tous les cas, j'obéis toujours à ma conscience, une conscience qui se forme, une conscience qui s'éclaire. Et je voudrais vous inviter vraiment
à prendre l'habitude de l'examen de conscience, prendre l'habitude de, tous les jours, sous le regard aimant du Père, faire le point. Où en suis-je de mon obéissance à Dieu par la prière, par la fidélité dans la prière? Où en suis-je de mon obéissance à Dieu à travers ces médiations humaines qui sont les miennes, à travers l'obéissance à mes parents, à mes supérieurs? Où en suis-je de cette obéissance de la charité? Est-ce que j'entends l'appel du pauvre? Est-ce que je me laisse guider par cet appel? Pour conclure, je voudrais nous inviter à regarder cette royauté universelle de Jésus dans la manière non pas dont elle se réalise en plénitude à la fin des temps, lorsque le Père aura tout soumis dans les mains du Fils et que le Fils se soumettra au Père pour que Dieu soit tout en tous, mais dans la manière dont elle se réalise déjà ici-bas. Nous avons la conviction, effectivement, que le Christ a déjà vaincu le monde. Son royaume n'est pas de ce monde, mais il a vaincu ce monde. Son royaume ne s'établit pas par la force, mais par l'unique force de la vérité, du témoignage. Et pour cela, Dieu a voulu que ce soit les laïcs qui en soient les médiateurs. La vocation première, la royauté des laïcs, consiste justement à répandre la royauté du Christ dans toutes les sphères de la société, dans les familles, les associations, les entreprises, la politique, Internet, que sais-je. Et pour cela, nous avons la conviction justement que la mort et la résurrection de Jésus rejoint tout homme d'une façon que Dieu connaît, qu'il ne manque à personne sur terre de la grâce suffisante pour être sauvé. Cette porte du salut est grande ouverte, elle est étroite, il faut que chacun se détermine, il faut que chacun la choisisse, mais elle est grande ouverte, la main de Dieu est toujours là, tendue. Et c'est fort de cette conviction que nous pouvons témoigner, que les laïcs, vous êtes appelés à témoigner partout, à être créatifs, à être d'autant plus audacieux dans vos engagements que vous serez obéissants au Père. Et je vous encourage vraiment à cette culture de la rencontre, cette culture du dialogue dont parle le pape François, cette audace de la créativité. Et je voudrais nous rappeler combien le premier pas dans cette mission consiste vraiment à rejoindre, à faire tomber les murs qui nous séparent de ceux qui ne connaissent pas le Christ, à oser risquer des rencontres, des témoignages dans toutes les circonstances de nos vies. Vous m'entendrez beaucoup en parler, c'est un des enjeux de nos paroisses à Paris et dans le monde, d'oser risquer ces rencontres. Que le Seigneur vous donne de pouvoir laisser résonner l'appel du Seigneur à participer à sa royauté, d'entrer dans cette sainte et belle et filiale obéissance qui est celle du don de soi, qui est celle des œuvres de miséricorde, et enfin, du coup, de pouvoir être missionnaire, témoin partout où Dieu nous envoie. Amen.